Tout comme son père Naruto, Boruto est amené à avoir de nouvelles transformations et de nouvelles formes de plus en plus puissantes. Naruto a connu une évolution au niveau de sa puissance, notamment grâce à sa maîtrise de Kurama, ainsi que d'autres formes comme le mode ermite ou le mode Rikudo, mais le plus dominant et le plus utilisé reste ses transformations liées à son Biju. Boruto, quant à lui, a eu un déclic depuis que Momoshiki lui a posé son Kama, passant d'un humain normal à un réceptacle d'un membre du clan Otsutsuki. On a connu donc Boruto en mode normal, puis Boruto avec le Kama activé pour enfin avoir sa transformation en Borushiki. Et petit à petit, Boruto est devenu un Otsutsuki à part entière et sa puissance va bientôt surprendre tous les personnages, y compris Naruto. La forme surpuissante de Boruto en Otsutsuki complet s'approche à grands pas et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. La dernière fois, on a parlé du destin tragique de Boruto. Mais maintenant, on va s'intéresser à sa puissance et à ses nouvelles capacités, ainsi que son impact dans la suite de l'histoire. Je préviens que je vais mentionner des éléments du manga, comme ceux qu'on a eu dans les derniers chapitres sortis. Les amis, une grande annonce avant de commencer. Ce dimanche, je vais sortir une vidéo dans ma chaîne secondaire sur One Piece, donc allez vous abonner en masse parce que je compte reprendre sérieusement les vidéos dessus. Et bien entendu, je compte sur votre soutien. Mon site labotheorie.com est aussi en description. N'hésitez surtout pas à partager vos théories pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je félicite Momoshiki.Borushiki qui a fait une théorie sur le dernier chapitre et il a eu raison sur pas mal de points. Donc un grand bravo à lui. Bon, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi en moins 2 formes de Naruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, je félicite Gabin Bekram qui a réussi mon dernier défi. Récemment, Kawaki a tué Boruto dans l'objectif de détruire la menace de Momoshiki pour sauver Naruto qu'il chérit plus que tout. Mais contre toute attente, Boruto a été ressuscité par Momoshiki. Ce déroulement était inattendu, mais le plus important c'est de se demander la chose suivante, qu'est-ce que cela implique? Déjà une chose est sûre, c'est que Momoshiki ne pourra plus se réincarner en Boruto. Et dans le dernier chapitre, Amado a confirmé à Shikamaru les dires de Momoshiki. Par contre, il y a une chose très importante à retenir, c'est que Momoshiki est toujours capable de prendre le contrôle de son corps et faire des misères. Donc les amis, on pourrait toujours avoir un Borushiki essayant de tuer Naruto ou Sasuke. Sur ce point là, le problème n'est pas encore réglé. Et franchement, j'ai hâte de voir la réaction de Kawaki. Est-ce qu'il aura toujours pour objectif de tuer Boruto car il représente toujours une menace, ou bien est-ce qu'il restera patient et va attendre de voir comment les choses vont évoluer? Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'impact que ça a eu en Boruto. Et là, c'est très intéressant. Déjà pour commencer, Boruto est devenu un Otsutsuki à 100%. Il est complètement pur, comme l'a dit Eida dans le dernier chapitre. Donc c'est comme s'il faisait partie du clan Otsutsuki, ce qui veut dire qu'il disposera de leur puissance. Et d'ailleurs, ce qui est important à noter, c'est que même Eida avec son Dojutsu ne peut pas atteindre la dimension spirituelle dans laquelle Boruto a communiqué avec Momoshiki. Mais bon, passons à la suite et écoutez bien, parce que pour moi les paroles qu'a dit Boruto dans ce chapitre marquent un changement majeur dans l'histoire. Katasuke lui a proposé de continuer à utiliser les médicaments d'Amado afin d'éviter de perdre le contrôle à nouveau. Et effectivement, il n'a pas tort, vu que contre code ces médicaments ont permis à Boruto de maîtriser sa transformation en Borushiki durant un court moment. Et ça avant que Momoshiki prenne possession de son corps. Mais bon, bref, écoutez bien ce que Boruto a répondu. Il dit ceci: je n'ai plus besoin de remède. Comment dire? Je sens que quelque chose a changé par rapport à avant. C'est difficile à décrire, mais j'ai le sentiment que maintenant, je peux canaliser son pouvoir. Et les amis, sans surprise, il parle du pouvoir qui lui a été octroyé par Momoshiki. Et comme vous l'avez entendu, Boruto est à présent très confiant et il va sans aucun doute maîtriser les pouvoirs de Momoshiki. Et je suis sûr qu'il va se servir de cette puissance à merveille. Comme si c'était un Otsutsuki dès sa naissance. Et pour moi, Boruto débloquera une nouvelle forme qui représentera sa maîtrise totale de ses pouvoirs. Depuis le début de l'histoire et surtout depuis l'obtention de son Kama, Boruto a connu plusieurs évolutions. Avant sa rencontre avec Momoshiki, il avait sa forme quand il activait son Jogan, comme contre le Nue ou durant le voyage scolaire à Kiri. Ensuite, après avoir eu le Kama, au départ c'était juste un seau en forme de diamant noir dans la paume de sa main droite. Ensuite, contre Shoujoji, le Kama s'est agrandi un peu. Mais contre Kashin Koji, on a vu pour la première fois le Kama envelopper son corps. Et vous connaissez la suite, on a eu le fameux Borushiki. Et là, Boruto commençait à ressembler à un vrai Otsutsuki avec un Byakugan et une corne sur la tête. Puis contre Code, lorsqu'il maîtrise pour la première fois cette forme, il y a juste une différence, c'est qu'il ne possède pas la corne de Momoshiki. Bref, on arrive enfin au présent, et les amis, j'en suis convaincu, on aura très bientôt une nouvelle forme qui ressemble encore plus aux Otsutsuki purs. Comme par exemple le fait d'avoir 2 cornes. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que l'apparence de Boruto va ressembler de plus en plus à la forme finale de Momoshiki. Mais bon, ce qui compte le plus, ça sera ses pouvoirs et sa puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais logiquement Boruto devrait hériter des pouvoirs de Momoshiki. Tout comme on l'a vu avec Kawaki, qui a hérité du Sukuna Ikona et du Daikokuten d'Ishiki. Donc Boruto va certainement avoir accès aux différentes capacités de Momoshiki. Et ça, ce n'est pas rien. Les amis, asseyez-vous et imaginez un peu la chose. D'abord, parlons des Dojutsu. Quels sont les Dojutsu de notre cher Momoshiki Otsutsuki? Bah, c'est le Rinnegan et le Byakugan. Donc ça voudrait dire que Boruto aura le pouvoir du Byakugan qui lui permettra d'avoir une perception visuelle de 360 degrés, de voir le chakra et le tenketsu des autres, et peut-être également entrevoir l'avenir d'une personne comme l'a fait Momoshiki avec Boruto
Boruto qui a prédit qu'il aura un destin tragique. Mais attendez un peu les amis parce qu'on n'en a pas fini. En plus du Byakugan, si Boruto hérite des autres pouvoirs de Momoshiki, il aura également accès au Rinnegan de Momoshiki, qui lui permettait d'absorber du ninjutsu et de le renvoyer sur son adversaire. Mais aussi de créer des pilules de chakra pour amplifier ses pouvoirs et ainsi obtenir une force colossale. Bref les amis, je vous épargne toutes ces autres capacités comme le fait de pouvoir voler ou sa grande puissance en taijutsu. Tout ça pour vous dire que si ça arrive, Boruto va voir la puissance de Momoshiki qui a affirmé lui-même qu'il était plus fort que Kaguya. Je vous laisse donc imaginer la chose. Et en plus de tout ça, Boruto aura bien sûr accès à ses propres capacités. Et c'est là où intervient le Jogan. Comme on l'a vu dans le Flash Future, Boruto maîtrise parfaitement ce dojutsu qui a été qualifié de gênant par Urashiki lui-même. Et pour moi, à l'heure actuelle, on ne connaît même pas 1% des réelles capacités du Jogan. On sait juste qu'il peut voir clairement les flux de chakra et le tenketsu des autres, ainsi que prédire où le Yomotsu Hirasaka sera utilisé en voyant à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions. Et les amis, dites-moi ce que vous en pensez. À mon avis, le Jogan a des facultés liées aux autres dojutsu, et c'est pour ça qu'il est qualifié de dojutsu gênant. Par exemple, il pourrait annuler leurs pouvoirs et contrecarrer leurs capacités. Ou bien il s'agit de l'œil ultime, et là soyez attentifs. Rappelez-vous du surnom du Jogan, il s'agit de l'œil pur. Donc il y a une grande probabilité que le Jogan soit l'œil à l'origine de tous les autres dojutsu, et du coup le plus puissant de tous. Et les amis, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà fait cette réflexion, mais Boruto est le ninja le plus proche de Kaguya, l'ancêtre des shinobi, car sa mère Hinata est reliée à la descendance d'Amura, et Naruto est lié à Hagoromo du fait qu'il soit la réincarnation d'Ashura et de par sa lignée. Donc les deux parents de Boruto sont liés aux deux fils de Kaguya. Et tout ça joue certainement un rôle dans le fait que Boruto a fortement hérité du pouvoir du clan Otsutsuki. Et maintenant, vu qu'il est devenu un Otsutsuki pur à travers Momoshiki, ça consolide encore plus sa proximité avec ce clan. Maintenant, au niveau des facultés du Jogan, il y a aussi la possibilité qu'il combine les capacités de tous les autres dojutsu, notamment les trois grands dojutsu qui sont le Byakugan, le Rinnegan et le Sharingan. Mais si ça arrive, ça serait juste trop cheaté. Et vu qu'il s'agit de l'œil pur, je pense que cet œil n'aura pas de contrainte. Ou bien ça sera une combinaison entre le Byakugan et le Tenseigan. D'ailleurs les amis, je vous conseille d'aller lire la petite théorie de Wesh 1098 qui a créé une théorie sur le Jogan sur mon site et que je trouve pas si mal. Bref, maintenant qu'on a mis au clair de ce que pourrait être la puissance, l'apparence et les capacités de la future forme de Boruto, on va maintenant parler rapidement de son impact. Dans le chapitre 68, on a eu l'infiltration de Code à Konoha, grâce à une marque qu'il avait posée sur Shikamaru. Et il s'est directement attaqué à Amado afin qu'il lui enlève ses limiteurs de force. Mais Shikamaru de son côté est loin d'être débile. Et il savait qu'il avait une marque de Code sur sa nuque. Et son objectif était justement de l'attirer. Ah oui les amis, d'ailleurs on a une grosse révélation sur le cyborg d'Amado. En fait, il s'agit d'une nouvelle version de Delta qui a été programmée pour protéger le village de Konoha. Et les amis, c'était une des possibilités que j'avais évoquées à l'époque, et du coup là c'est totalement confirmé. Par contre, quelque chose d'inattendu va se produire. Eida va faire son entrance et Amado sera sous le choc. Les amis, c'était juste une mise en bouche d'une prochaine vidéo dans laquelle on discutera du chapitre 68 en détail. Mais en tout cas, je pense qu'on va voir un grand final dans cet arc entre Boruto et Code qui seront tous les deux sous leur forme d'Otsutsuki. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que Boruto deviendra par la suite le dieu Otsutsuki, et ça tombe bien parce que je prépare une vidéo là-dessus et aussi sur la future guerre avec le clan Otsutsuki. Donc les amis, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout abonnez-vous à ma chaîne secondaire Abdukun 2.0. Des dingueries arrivent sur One Piece et on va se régaler ensemble. Mon site Labo Théorie est en description, donc vous pouvez foncer si vous avez une théorie à partager. Allez aussi me follow sur Twitter pour vous tenir au courant de l'actualité. Bref, moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.